Nangadef, bienvenue sur Slory TV. Je vous ai fait deux premières vidéos sur des activités que vous pouvez faire pendant le confinement. Et je devais vous faire la troisième partie en suivant et en fait j'ai eu plein de choses à faire. Et donc je ne vous fais la troisième partie que maintenant. Donc tout de suite je vais vous donner les 10 dernières activités que vous pouvez faire pendant le confinement qui, je vous le rappelle, est prolongée jusqu'au 11 mai. Activité numéro 21. Réviser. Donc en fait vous pouvez, si vous êtes collégien, lycéen, étudiant, vous pouvez réviser pour vos études. Bon, ça je ne vous l'apprends pas, hein, mais vous êtes censé passer des examens normalement à la fin de l'année, mais vu la durée du confinement, tout sera un peu bouleversé, ça sera plutôt des contrôles continus, ou des examens repoussés en septembre, on ne sait pas, mais en tout cas, ne perdez pas la main, continuez à réviser. Pour les autres, ça peut être des concours dans votre boulot ou le codeur ou pour ceux qui sont en train de passer le permis. Vous pouvez avoir aussi des examens en ligne pour ceux qui suivent des formations en ligne, donc n'oubliez pas de continuer à réviser. Activité numéro 22. Découvrir un nouveau centre d'intérêt. Donc vous pouvez vous mettre à la photo, au jardinage, au maquillage, comme je vous avais déjà dit précédemment. Vous avez tout un tas de centres d'intérêt qui existent. Découvrez, regardez des vidéos encore une fois sur YouTube ou sur Google, cherchez des choses. Mais apprenez, découvrez de nouveaux centres d'intérêt. Activité numéro 23. Vous mettre à écrire. Donc, on est plus habitué actuellement à taper sur les ordis, à envoyer des textos, etc. Et on a perdu l'habitude d'écrire. Donc, moi, je vous conseillerais de vous remettre à l'écriture parce que ça fait du bien, c'est du temps où vous vous êtes posé, où vous réfléchissez mais vous vous détendez. Donc, écrivez des lettres. Vous pouvez écrire un livre, pourquoi pas, écrire un roman ou écrire des poèmes. Activité numéro 24. Vous avez remarqué que j'adore les tableaux, j'en ai partout chez moi. J'étais plus fan de posters quand j'étais ado, mais en devenant adulte, je me suis dit que les posters ça faisait moyen dans ma maison, dans mon appart. Donc je me suis plutôt reconvertie en tableau. Bon, reconvertie, c'est pas moi qui les fais, hein, je les achète. Mais en tout cas, je trouve que c'est super beau et donc c'est une idée d'activité que je vous propose, c'est vous mettre au dessin ou à la peinture. Faites des tableaux. En tout cas, s'ils sont super beaux, je vous achèterai au moins un tableau. Allez-y. Activité numéro 25, la reconversion pro. Alors, dans les 20 premières activités, je vous avais demandé de penser à l'après-confinement, à ce que vous allez faire au niveau boulot. Donc, pensez à peut-être à évoluer niveau boulot. Mais là, c'est encore autre chose. C'est une reconversion, ça veut dire que peut-être que pendant ce confinement, vous avez été en télétravail ou pas, vous avez apprécié ou pas ce moment, on va dire, de pause, de remise en question. C'est peut-être le moment de réfléchir à savoir si vous aimez ce que vous faites ou si vous voulez faire autre chose. Donc, pensez à une reconversion et donc, du coup, cherchez dans quel domaine vous pouvez vous reconvertir si votre boulot ne vous plaît plus. Activité numéro 26. Faire des exercices sur l'estime de soi. Donc, quel genre d'exercice vous pouvez faire pour améliorer votre estime de vous-même? Vous parlez devant un miroir, regardez votre corps, trouvez vos qualités, méditez, tenir un journal de gratitude. Ce sont plusieurs activités que vous pouvez faire, que vous pouvez apprendre. Vous pouvez trouver des personnes qui en parlent dans les blogs ou sur YouTube. Encore une fois, je suis fan de YouTube, désolée, mais je trouve que c'est le moyen le plus simple d'apprendre de nouvelles choses et d'avoir des avis vraiment différents, de cultures différentes sur un domaine précis. Et donc, profitez de ce temps où vous êtes tranquille chez vous pour améliorer votre estime de vous-même. Activité numéro 27. Nettoyez votre ordinateur. Vous avez des tonnes de cookies, des tonnes de dossiers qui ne servent à rien, des photos que vous n'avez pas triées des dernières vacances ou d'un mariage ou des enfants, de tout quoi, des animaux. Vous avez des tonnes de photos, des tonnes de dossiers, des tonnes de fichiers qui vous prennent de la place, qui ralentissent votre ordinateur. Donc pensez à faire du nettoyage. Nettoyage, comme je vous dis, dans vos dossiers photos,
tout ce que vous scannez, tout ce que vous téléchargez. C'est impressionnant le nombre de dossiers de téléchargement qu'on a, de documents dont on ne se sert plus du tout et qu'on garde, et en fait on ne se rend même pas compte, mais ça ralentit beaucoup l'ordinateur. Vous pouvez faire la même chose pour les tablettes et la même chose pour le téléphone. Moi, comme je vous l'ai dit, je n'ai pas beaucoup de place dans mon téléphone. Du coup, dernièrement, j'en ai profité pour faire beaucoup de rangements, beaucoup de suppression de fichiers dans mon téléphone, et j'ai gagné 20% de place. Donc, faites-le. Vous avez besoin de temps pour le faire parce qu'il faut vraiment définir ce qu'il faut garder, ce qu'il faut supprimer. Donc, c'est le moment. Faites-le. Voilà, et vous saurez si après le confinement et toutes les économies que vous avez pu faire grâce à mes 2 premières vidéos, vous aurez peut-être de quoi vous acheter un nouveau téléphone. Moi en tout cas, je le ferai. Voilà, ensuite, activité numéro 28, apprendre une langue. Alors, soit, dans mon cas, renouer à fond avec sa langue maternelle, le créole pour moi, bon, je suis pas fan du mot créole, je dirais plus langue martiniquaise, mais bon, c'est plus connu sous le nom créole, donc on va dire créole. Le parler plus, donc avec des personnes qui maîtrisent et donc qui vont vous permettre de progresser. Parce que moi, ça fait 20 ans que je suis en France métropolitaine, donc je ne parle quasiment plus le créole avec personne. Enfin, avec quelques personnes de ma famille ou des amis, ou voilà. Mais c'est le moment du coup de renouer, de parler plus. Et vous aurez remarqué également que dans mes vidéos, je commence toujours par un bonjour dans une langue différente. Alors, dans les 2 premières vidéos, c'était en créole. Ensuite, il me semble que je vous ai parlé en peul. Je vous ai parlé aussi en lingala. Je vous ai parlé en... je ne sais plus, je me souviens plus très bien, mais en tout cas, je maîtrise bonjour, en tout cas dans quelques langues africaines. Donc aujourd'hui, c'est en Wolof. Donc pour revenir au sujet, donc apprenez des langues. Moi, en tout cas, j'essaye, des langues qui me sont chères, bien sûr. Donc j'ai des personnes qui parlent plusieurs langues africaines, donc j'essaie de me rapprocher d'elles pour apprendre. Donc je sais dire bonjour pour le moment, mais j'espère savoir dire un peu plus que ça dans le futur. Mais voilà, c'est une bonne occasion pour apprendre des langues. Donc moi, ça sera des langues africaines ou maîtriser mieux le créole, que ce soit martiniquais ou guadeloupéen ou autre. Mais vous pouvez apprendre une langue étrangère, espagnol, portugais, anglais, italien, ce que vous voulez, allemand. Apprenez une langue petit à petit. Là, vous n'avez pas besoin de maîtriser en 1 mois, mais vous pouvez apprendre quelques mots qui vous serviront pour des vacances, pour avoir une correspondance avec quelqu'un. Concernant les 2 dernières activités que je vous propose de découvrir pendant cette 3e partie de ma vidéo sur le confinement, donc activité numéro 29, la musique. Vous pouvez apprendre le solfège, qui peut être plus ou moins facile selon les personnes, et apprendre à jouer d'un instrument de musique. Pour cela, vous avez besoin d'un instrument de musique. Ça paraît assez logique. Mais bon, en général, on en a toujours un qui traîne à la maison, une flûte, une guitare, un clavier. C'est souvent qu'on a des trucs comme ça dans le grenier, dans la cave, qui appartient à quelqu'un de la famille. On a toujours rêvé d'en jouer, on n'ose pas. Alors si vous vivez en appart et que vous avez des voisins et que vous avez des murs assez fins comme moi, jouez tout doucement, vraiment tout doucement. Par exemple, vous avez une guitare, n'y allez pas à fond, genre vous êtes dans un festival, non, grattez les cordes vraiment doucement, apprenez juste à entendre la note, à vérifier si votre guitare est accordée, des choses comme ça. Bon, je vous parle de guitare parce que j'ai essayé il y a quelques années d'apprendre la guitare. Avec les ongles longs, c'est pas facile du tout, hein. Il faut les avoir courts comme je les ai en ce moment. C'est plus facile pour pincer les cordes. Mais voilà, donc activité numéro 29, vous pouvez, je pense, apprendre le solfège en ligne. Sinon, vous avez des cahiers pour les enfants qui sont vraiment top. Moi, c'est ce que j'avais eu quand je faisais mes cours de solfège. Donc, ça vous permet de faire la différence entre une note noire, blanche, qu'est-ce que le dièse, qu'est-ce que ci, qu'est-ce que ça. Le solfège, commencez par là, à part si vous avez une oreille musicale naturelle. Commencez par le solfège ensuite.
apprenez d'un instrument. Vous pouvez profiter du confinement pour pardon, apprendre le solfège et après le confinement, vous achetez un instrument de musique. Voilà, vous aurez gagné du temps. Et pour finir, donc ma 30e activité que je vous propose, c'est vous développer votre culture générale. Vous regardez toutes sortes d'émissions à la télé le midi ou en replay le soir sur des jeux où vous entendez des gens qui ont des connaissances phénoménales en culture générale. Il y a des personnes qui ont des facilités pour apprendre vite, qui lisent une fois et qui retiennent, et il y en a d'autres en fait qui cultivent. Comment cultiver? Il faut lire, c'est la première activité que je vous proposais pendant le confinement. Lire, et vous pouvez trouver des façons vraiment ludiques d'apprendre et d'essayer de retenir. Donc vous avez des jeux comme le Trivial Poursuite par exemple, vous avez des jeux en ligne, encore une fois gratuitement. Vous pouvez faire ça en fait quand je vous parlais de garder des contacts avec vos amis ou avec votre famille. Vous pouvez instaurer ça en fait, des quiz de culture générale, poser des questions, essayer de trouver des réponses, essayer des choses faciles, essayer de varier les domaines pour que ça intéresse tout le monde. Le nom de tel film, quel acteur a joué dans ce film-là, quelles sont les capitales de tel pays. Vous avez un jeu qui était vraiment génial et qui vous permettait de développer pas mal votre culture générale et de mémoriser, c'était le baccalauréat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais j'adore ce jeu. Ce jeu, je trouve que c'est le jeu le plus simple et le plus économique qui existe au monde. Il vous suffit d'avoir une feuille, un stylo, de tracer des colonnes et ensuite c'est parti. Vous trouvez des personnes pour jouer avec vous. Vous prenez les lettres de l'alphabet, vous les mettez sur une page. Ensuite, vous cherchez, en fait, dans vos colonnes que vous tracez sur votre feuille, chaque joueur a une feuille. Vous mettez des noms de filles, des noms de garçons, des noms de fleurs, de plantes, de villes, des métiers, etc. Hein. Vous cherchez sur internet jeu baccalauréat, ça vous donnera tous les domaines et toutes les catégories. Et ensuite, en fait, vous fermez les yeux, vous piochez une lettre et vous distribuez à tout le monde. Par exemple, la lettre A, vous devez trouver pour chaque colonne un mot commençant par la lettre A. C'est génial et ça vous permet d'apprendre plein de choses. Enfin, j'adore. Voilà, donc c'est la fin de ma vidéo sur les activités à faire pendant le confinement. Donc j'espère qu'elle vous aura donné plein d'idées, que vous aurez pu mettre en pratique. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou à me donner des idées que je n'ai pas eues. Ça me permettra à moi aussi de découvrir des choses et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Alors pour le thème j'hésite, donc ce serait bien de m'aider un peu en commentaire également. Est-ce que vous préférez des vidéos sur les cheveux, sur comment entretenir vos cheveux crépus ou autre chose? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Salut!